Coucou, bonjour mes petites lumières, on se retrouve pour une vidéo complète des 12 signes astro pour le mois de septembre. Je vais piger le premier signe sur lequel on va faire la guidance. Alors, quel est donc ce premier signe? Nous parlerons du bélier. Donc, vous voyez, ce sont des nouvelles cartes que j'ai créées et que vous trouvez dans ma boutique Etsy. L'élément du bélier est le feu, la planète c'est Mars, sa couleur favorite est le rouge et sa pierre favorite pourrait être le rubis. Mais c'est pas forcément fermé, hein. C'est un petit peu ce que moi j'ai ressenti face à ce signe. Bon, elle ne tient pas. Allons-y, nous allons donc regarder pour ce mois de septembre. Quelle est donc la carte qui va sortir? Celle-ci. Ok, on va utiliser également le fiole. Oups, la voici. Et le Lady Lenormand que vous pouvez précommander sur mon site web. Hop, le lys. Très jolie carte. Alors, pour le bélier... Bon, la première chose dont on nous parle pour toi, bélier, c'est déjà cette période d'automne. Donc, on y est tout bientôt, là. On est le 1er septembre aujourd'hui. Alors, toi, bélier, j'ai l'impression qu'on te demande de lâcher prise. Il y a vraiment ce dépouillement, ce détachement. Soit on t'invite à faire ça, soit tu es dans un état d'esprit où tu te dis, allez, soit, je vais laisser faire la vie et l'univers, je vais faire confiance à la vie. Et ici, on parle aussi des 3 signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Ils sont peut-être impactés dans ta vie. Bon, voilà, on nous parle de ça. On nous parle ici de la paix. J'ai le sentiment très clair, c'est très clair ici, que tu as envie et besoin de paix. Je pense que tu as appris beaucoup de choses sur toi. Il y a également une protection sur toi. Ou alors, tu veux vraiment, tu apprends à te protéger ou tu veux te protéger. Peut-être que toi, tu es... je sais pas, on pourrait parler de droiture, tu essaies d'être juste ou au plus juste, ou chacun de tes gestes ou de tes mots, et puis tu as l'impression peut-être parfois que tu es incomprise. Mais on va voir un petit peu. Oui, il y a un choix à faire. Je crois que tu as choisi ou tu vas choisir la paix. Il y a un choix à faire dans ta vie. Car tu as besoin de paix, de sérénité, tu as envie de bien-être, tu as envie d'être bien dans ta peau, tu as peut-être envie de travailler sur toi ou de développer certaines choses, de travailler sur, je ne sais pas, le développement personnel en tout cas. Il y a une forme de dualité, peut-être tu sors d'une dualité, mais là, je pense que tu as vraiment cette idée dans ta tête de te dire « je me choisis ». Voilà. Donc, une belle maturité, un bel avancement, un beau cheminement qui t'apporte, je dirais, cette période automnale. Quelque chose qui ressemble à « je laisse faire la vie, j'ai confiance, je crois en moi ». Et puis, en gros, c'est à peu près ça. Hein, mon ressenti, il est là. Je vais quand même piger une carte complémentaire. Voilà. Je pense que... Ici, cette carte du voyage, je pense qu'il y a un voyage que tu as fait, un voyage intérieur, ou peut-être tu reviens d'un voyage et que tu vois les choses différemment. Ou alors, tu peux peut-être avoir cette envie d'aller à l'étranger ou quelque chose. Hein. Ça t'est peut-être également étranger, mais tu me diras en commentaire comment ce tirage t'évoque ou te parle, d'accord? Allez, on poursuit avec... le deuxième signe. Je vais rassembler mes petites cartounettes. On va rebrasser. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce genre de tirage, vous me direz. Je ferai ça tout nouveau mois. Chaque nouveau mois. Pourquoi je me complique la vie à dire? Ici, on a le Gémeaux
qui aime bien communiquer, parler. Donc on a le Gémeaux, je te montre un peu mieux la carte. Élément air, planète Mercure, couleur bleue. Et la pierre pourrait être le topaze. J'ai changé le design tout à l'heure, j'en parlais. Précédemment, il était orange, ce deck, et maintenant, il a des couleurs beaucoup plus vives et plus lumineux. Voilà. Tu le trouveras dans une pochette à rabat. Alors, le Gémeaux. Bon, alors, je ne sais pas où mettre les cartes. Le Gémeaux, on rebrasse l'améthyste. Quelle est... Ah, on parle d'ancrage. Ah bah. On parle d'ancrage. Avec le Lady Lenormand. Donc, si jamais tu cherchais l'améthyste, celui-ci, il est sur Etsy. Si tu cherches celui-ci, il est sur mon site web. Voilà. On parle d'ancrage pour le Gémeaux. Un besoin d'ancrage ou un besoin de s'ancrer ou un envie ou besoin de s'ancrer à quelque chose ou de... J'ai l'impression, voilà, qu'il cherche un centre ou... oui, il cherche un centre. On verra plus tard ce que je reçois comme ressenti. Les cartes sautent bien. C'est très, très bien. Bon, il y a du danger. Donc, ok, cela faux. Elle n'est pas tellement sympatoche, cette carte, néanmoins. J'ai le sentiment que toi, mon cher Gémeaux, on te conseille et on t'avertit qu'il est important pour toi de bien t'ancrer pour éviter tout danger. Alors, moi, je n'annonce pas de catastrophe, hein, mais pour t'éviter des situations qui pourraient être évitables, hein, je dirais. Donc, on t'invite ici à stabiliser les choses, stabiliser ton mental, une situation, quelle que soit, pour t'éviter d'être embêté ou... Voilà. Alors, ici, tu vois, on dit « j'ai besoin de temps ». Ça pourrait être un message de ton autre. Il y a quelqu'un qui dit « j'ai besoin de temps » ou peut-être c'est toi qui dis « j'ai besoin de temps, cher Gémeaux ». Mais néanmoins, ne perds pas trop de temps quand même. Supposons que tu veux construire quelque chose. Je pense que le temps est peut-être suffisamment passé pour toi sur une situation et qu'il est peut-être temps ici de trancher dans le vif et il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Alors le temps, c'est bien de le prendre, mais pas trop non plus, hein. Donc ici, on t'avertit sagement. Ou peut-être, tu vas également te dire, être dans un état d'esprit où tu vas te dire, bon, moi j'ai suffisamment attendu. Là maintenant, bon, les ultimatums, on laisse tomber parce que ça c'est vraiment pas bien, hein. On ne donne à personne un ultimatum pour dire, bon, bah, si maintenant tu ne décides pas, ça c'est très inconfortable comme situation. Néanmoins, peut-être toi tu te dis, bon, bah, je t'ai laissé suffisamment de temps, moi maintenant j'ai envie de me poser, etc. Donc regarde comment ça résonne pour toi selon ta situation, que peu importe que ce soit affectif, pro ou familial ou autre, hein. Prendre le temps, c'est bien, mais à force de prendre trop le temps, on pourrait se mettre parfois en danger et peut-être l'un ou l'autre pourrait trancher dans le vif et dire, bon, bah, écoute, là, c'est bon, ça suffit, hein. Bon, tu me diras, hein. C'était pour le Gémeaux. On poursuit le signe suivant en attendant. N'hésite pas à mettre en commentaire de ce que tu en penses, ton ressenti, si ça te parle ou pas, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Alors, mais du coup, on ne sait pas, on regarde pour le Sagittaire. Le Sagittaire, hop, le Sagittaire. Sagittaire, il a un choix à faire aussi dans sa vie.
peut-être aussi un changement d'orientation, de direction. Oups, plein de cartes sont par terre. Je vais prendre celle qui est restée sur la table et non pas celles qui sont tombées par terre. Voyons voir. On parle d'âme sœur, là, ici, avec le Sagittaire. J'entends âme sœur. Bon, celle-ci s'est retournée maintenant. Bon, on regarde avec l'améthyste. Donc ici, tu vois, c'est la carte des messages envoyés. Là, j'ai l'impression, excuse-moi, j'ai un chat de la gorge, ça arrive. Même si c'est pas très agréable. Bon. Ici, on me parle, pour toi, mi Sagittaire, que tu as des choses à dire. Qu'il y a quelque chose comme qui te pèse. Comme si tu avais gardé trop longtemps quelque chose. Et ici, j'ai le sentiment qu'il y a une décision à prendre. Au niveau de la famille. Au niveau de la famille, il y a peut-être ce besoin de parler, ce besoin d'évoquer quelque chose, de mettre quelque chose sur la table. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, ce profond ressenti d'être peut-être incompris, pas écouté, et qu'on pourrait se dire, moi j'ai une décision à prendre, je suis lasse, j'essaye en vain quelque chose, et voilà. Donc il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous cette situation, pour d'autres il y a un choix au niveau d'une orientation, peut-être allez-vous, bon, surtout qu'on est période de la rentrée, on parle surtout famille, à la rentrée, les écoles et tout, mais aussi cette notion de redirection, je sais pas, peut-être de résider à un autre endroit, d'essayer de trouver le meilleur endroit, le meilleur rythme pour sa famille. Il y a beaucoup de tendresse ici, hein. On sent de la tendresse, de l'amour, mais aussi, sur le premier ressenti que j'avais avec des choses à dire, j'ai plus je t'aime mais je m'en vais. Il y a quelque chose comme ça, hein. Et sur l'autre ressenti que j'ai, c'est pour le bien de sa famille ou pour ton bien, hein. Ça sera peut-être différentes situations ici. Je vais quand même piger une carte dans le fiole au hasard. Oui, on parle de lenteur ici, sur une situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, par rapport à ces non-dits, par rapport à quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Mais il y a aussi cette idée de vouloir le meilleur pour sa famille, mais les choses ne vont pas peut-être forcément vite. Peut-être on met des choses en place, peut-être qu'on y réfléchit, hein. Il y a peut-être différentes orientations pour différents membres de la famille, ou pour toi, ou pour tes enfants, ton mari, je ne sais pas, hein. Mais il y a une décision à prendre. Voilà, tu prendras la meilleure décision pour toi, toujours. On poursuit. Je vais brasser un peu l'améthyste. Je vais tenter de vous mettre le minutage aussi. Quel signe? La Balance, qui a d'ailleurs son anniversaire au mois de septembre, pas tout de suite, mais... Oups! Les cartes qui parlent, c'est top. Pour la Balance... Pour la Balance, qui est un élément air, la planète c'est Vénus, sa couleur favorite pourrait être le rose, sa pierre pourrait être le corail. Moi j'aime beaucoup
la pierre. Bon. Elles sont grandes, donc on a un peu de mal à les brasser. Balance, 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 septembre. Oh, je me disais bien, j'avais ce ressenti. La balance, c'est une carte très féminine, on parle de féminité, on parle de sensibilité, on parle de créativité, de spiritualité, de connexion. Je me demande si la balance actuellement a un peu de difficultés, si elle n'a pas des difficultés de sommeil, d'insomnie ou d'hypersensibilité, peut-être un peu à fleur de peau, peut-être aussi veille comme ça la nuit, à créer, noter des choses, à peut-être des projets. Il y a quelque chose, c'est pas forcément négatif en soi, mais il y a une grande sensibilité au mois de septembre. On peut aussi être sensible à plein de choses, à l'extérieur, ou peut-être à l'intérieur, tiens. Vous voyez, ce genre, je sais pas, d'allergie, de réaction, enfin voilà, d'hypersensibilité. Voilà, il y a un homme qui ressort juste à côté. Vous vivez peut-être aussi avec un homme ou je sais pas, un jeune homme qui est hypersensible à vos côtés. Ou peut-être veiller à l'hypersensibilité de quelqu'un, de membre de votre famille, un proche, un ami, votre mari, je ne sais pas. Et on parle de l'été. Il y a quelque chose comme ça. On pourrait dire c'est chaud comme ça. Il faut un petit peu calmer un peu ses ardeurs ici. Ça dure peut-être depuis l'été, cette ambiance, je dirais. Il y a quelque chose qui dure depuis un bon moment ici. D'ailleurs, je me demande pourquoi on me dit ça. Peut-être s'il y a quelque chose qui est plus pénible à ce niveau-là, pourquoi ne pas consulter, Il y a quelque chose, consulter un thérapeute, peu importe. S'il y a quelqu'un comme ça, ou si tu es un homme balance, ou alors si ça concerne quelqu'un ou un membre de votre famille. Il y a un changement de voix. Alors, il y a peut-être aussi cette idée de ce à quoi je pense. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, un traitement médical ou un traitement autre qui vous fait peut-être... Alors, ça peut être... Bon, je ne vais pas dire le mot, mais je pense que vous savez de ce à quoi je parle, mais il y a quelque chose comme ça qui m'indique qu'il faudra peut-être changer de... peut-être de lieu de vie, peut-être. Il y a un changement qui a eu lieu, qui a créé comme ça une hypersensibilité, une réaction. Il y a peut-être pour d'autres aussi cette notion de peut-être changer de molécule, ou, vous voyez, ce genre de truc. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui a beaucoup changé. En tout cas, si ça sort pour vous, je pense que vous pouvez être l'aidante ou l'aidant si ça concerne quelqu'un autour de vous. Je vais regarder encore. C'est quelqu'un qui est proche de vous, également. Il y a peut-être aussi certaines réactions allergiques. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas médecin, non, je n'ai pas leur diplôme, mais je ne me permettrai pas. Mais il y a aussi peut-être cette notion de... un changement peut-être aussi de lieu de vie, ça c'est possible, mais aussi peut-être des réactions, je ne sais pas, ça peut être au tissu, à la peinture, je ne sais pas, aux plantes, enfin tout ça. Mais peut-être c'est effectivement d'aller consulter si c'est vraiment très pénible pour vous. Néanmoins, je regarde encore ce qu'on me dit parce que ce tirage me paraît intéressant. J'ai la tour. Oui, ça isole un peu quand même, cette situation. Ça isole un peu. Bon,
parle de solitude ici. Peut-être tu es balance et tu es entouré de quelqu'un comme ça, et puis ça t'emmène un peu dans un cloître un peu. Tu vois ce que je veux dire? Que ça t'emmène un petit peu dans... Tu t'enfermes un peu, hein. Mais bon, néanmoins, cette carte de la Lune est une carte positive au niveau du développement personnel. Il y a aussi cette notion pour certains d'entre vous qui ont envie vraiment de développer cela. Il y a aussi cette notion ici de créativité, on crée quelque chose, on est souvent chez soi, on travaille de chez soi, mais il y a peut-être aussi un changement en vue par rapport à cette activité. On est très connecté, on ressent les choses, on a une grande intuition, on sait les choses. Bref, pour toi Balance, tu sais de quoi je parle ou alors tu sais déjà. Voilà, je dirais ici, il y a plusieurs façons de ressentir et voir les choses parce qu'on ne va pas non plus rester sur un seul tirage. On peut développer différemment. Donc j'ai la fenêtre ouverte, je vis à la campagne, donc on peut entendre des tracteurs et tout ça. Donc voilà un petit peu ce message pour la balance. Je vais m'arrêter là et poursuivre pour les autres tirages. Merci et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti. À bientôt.